Masechet Chagiga, traité Chagiga, Daf Kavbet, feuille numéro 22. Nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne. Savala Kadama Ram Nachman Amar Rabba Baravuha. Rava, qui a donné pour explication la raison pour laquelle on ne doit pas immerger deux ustensiles l'un dans l'autre pour ce qui est de ce qui est consacré en temple. Il considère que c'est un problème de peur que l'ouverture de l'ustensile extérieur soit trop petite par rapport à la mesure nécessaire. Lui pense, comme Rav Nachman au nom de Rabba Baravuha, qui a dit Yudalev Ma'alot Shanukan, qu'il y a 11 degrés de supériorité qui ont été donnés pour ce qui est sanctifié pour le temple par rapport à ce qui est prélevé pour les prêtres. Les 6 premières, c'est et pour ce qui est sanctifié au temple et pour le profane qu'on veut utiliser avec la pureté de ce qui est consacré au temple. Aharonot, et les 5 dernières, les Kodesh, uniquement pour ce qui est consacré au temple, mais pas pour le profane qui doit être utilisé avec la même pureté que ce qui est consacré dans le temple. Et donc, si on considère qu'il y a 11 cas, c'est qu'effectivement, ce premier cas, de ne pas immerger deux ustensiles l'un dans l'autre, ce n'est pas un problème que l'eau ne passe pas bien, parce que ça c'est le cas, ça c'est le 3e cas, mais c'est un autre problème. Et donc effectivement, ça constitue 2 cas différents, c'est pour ça qu'on a dit 11 et pas 10. Maïka ben de Rava et de Ravila. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence pour les règles de pureté entre l'explication de Rava et celle de Ravila? Kabenayu salve gargutani. La différence, c'est dans le cas où on a pris un grand panier ou un grand sac chez Milan Kelim et on l'a rempli d'ustensiles, Veid Bilan, et on les a trempés. Le Madame Mishum Chatzitsa, d'après celui qui dit que le problème c'est parce que l'eau arrive mal à passer. Ikaleman Ika. Il y a effectivement un problème même dans ce cas-là. Le Madame Mishum Gzera Shema, Yad Bin Machatin Vetsinoriot Bekli, chez En Befif Kishvo et Anod. Mais d'après celui qui dit que la raison pour laquelle on ne doit pas immerger un ustensile dans un autre, c'est de peur qu'on immerge pour les purifier des aiguilles et des toutes petites fourches de la taille d'une aiguille dans un ustensile dont l'ouverture n'aurait pas le périmètre d'un tube qu'on entre dans une outrant peau, alors ce problème-là n'existe pas pour un grand panier et un grand sac, parce qu'il est impossible que leur ouverture n'ait pas ce périmètre. Vasda Rava le Tame. Et Rava suit son opinion d'Amarava, car Rava dit Salve Gaguta Lishemilan Kelin Ved Bilan, un panier et un grand sac qu'on a rempli d'ustensiles et on les a immergés dans le bassin rituel, théorine, tout est pur. Et un bassin rituel qu'on a divisé en deux en mettant au milieu un très grand panier ou un très grand sac, Hatovel Sham Lo Altalo Tevila. Celui qui s'immerge là-bas, son immersion n'est pas valable. Dans le cas où de chaque côté, il n'y a pas le volume minimal d'eau, parce que c'est vrai que l'eau peut passer à travers le tissu du sac et du panier. Mais ça, c'est valable aussi dans la terre. Lorsque vous avez 2 bassins dans la terre qui n'ont pas le volume, c'est vrai que l'eau va passer de l'un à l'autre. Ou quand même, on a quand même besoin qu'il y ait le volume de 40 CA d'eau en un même endroit. Et tout ce problème, selon Rava, de
que l'ouverture et ce périmètre, c'est uniquement lorsque l'ustensile extérieur est déjà pur. Aval biklitame, mais si l'ustensile extérieur était impur, migoud et salka tevila l'écoulé, gouffé, puisque lorsqu'on l'immerge, l'immersion est valable pour tout le corps de l'ustensile, même l'intérieur des manas de l'ustensile. Eh bien, l'immersion sera valable aussi pour les ustensiles qui se trouveront à l'intérieur de cet ustensile. Ditnan, comme on voit dans une Mishnah, kelim chez Milan kelim, des ustensiles qu'on a remplis avec d'autres ustensiles, Milan, et on les a immergés dans le bassin rituel. Arelu tehorim, ils sont purs. Veim lotaval, et si on n'a pas immergé, Maïm ameoravim, achiu meoravim, keshoferet hanod. Les eaux qui passent entre l'extérieur et l'intérieur, il faut que le passage soit suffisamment, son périmètre soit suffisamment grand pour être comme celui d'un tube qu'on entre à l'intérieur d'une outre en peau. Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire vimlotoval? Et si on les a pas, et si on l'a pas immergé? Rikama, voilà ce qu'on veut dire. Si on n'avait pas besoin de tremper l'ustensile extérieur, parce qu'il était déjà pur, ou maïma meoravim, ou bien lorsque il y a de l'eau qui fait un passage entre un bassin rituel et l'autre, pour que ensemble il y ait le volume minimal d'eau, il faut qu'il y ait un passage dont le périmètre fasse celui du tube qu'on entre à l'intérieur d'une outre en peau. Et ces deux explications, celle de Rava et celle de Ravina, on les retrouve parmi les maîtres de la Mishnah de Tanya, parce que dans une braïta, il est dit Salve gargutani, un grand sac, un grand panier, un grand sac, chez Milan Kelim, qu'on a rempli d'ustensiles, Veid Bilan, et on les a immergés dans le bassin rituel. Ben les Kodesh, ben les Trouma, Tehorim. Que ce soit pour ce qui est consacré au temple, ou que ce soit pour ce qui est prélèvement au prêtre, tout est purifié. Abba Shaul Omer, alors qu'Abba Shaul dit, les Trouma, seulement pour ce qui est destiné, pour ce qui est consacré au prêtre. Avalo les Kodesh, mais pas si on les destine pour ce qui est consacré au temple. Yahi, Terumanami. La demande pourquoi, hein? Si vraiment il y a un problème lorsque on immerge un ustensile dans l'autre, que ce soit d'après l'explication de Rava ou l'explication de Ravila, pourquoi l'a-t-on interdit uniquement lorsque c'est destiné pour ce qui est consacré au temple? On devrait l'interdire également lorsque c'est destiné pour le prélèvement au prêtre. L'agma demande Kamrinan. Haverim, à qui donne-t-on cette règle-là? À ceux qui font attention aux règles de la pureté et de l'impureté. Haverim mida yadeh. Mais eux, ils connaissent déjà les règles, ils risquent pas de se tromper, ils feront les choses comme il faut. Yahi kodesh tamim, alors à ce moment-là, on devrait autoriser même pour, lorsque c'est destiné pour ce qui est consacré dans le temple. Hazile, Amaretz, Verzil, Madbil. Seulement le problème, c'est que si on l'autorise, alors un ignorant va regarder, il va voir qu'il fait ainsi, et lui va faire pareil, et va rentrer dans les problèmes, ce sera mal fait. Mais alors dans le cas où ce sont des ustensiles destinés pour le prélèvement au prêtre, il y a le même problème, que l'ignorant va voir cela, et il va faire la même chose. Un ustensile dans un autre, il va les immerger, et ce sera mal fait. L'homme est kablian minayhu. Dit, mais de toute façon, ce qui est destiné comme prélèvement au prêtre, on n'accepte pas lorsque ça vient d'un ignorant. Donc, ça n'a aucun impact pour celui qui fait attention aux règles de la pureté. L'agma dit kodesh tamim lo nagbil minayhu. Dit, mais alors à ce moment-là, pour ce qui est destiné à ce qui est consacré au temple aussi, on n'a qu'à pas accepter quand ça vient des ignorants. Aviale Eva. Si on n'accepte pas, ça va créer
une animosité entre les ignorants et ceux qui font attention. Mais alors, si on ne reçoit pas le prélèvement pour les prêtres de la part des ignorants, ça va aussi créer une animosité. Le repatelé. On va dire non, ça l'ignorant, ça le dérange pas. D'Azil, le Kohen Amaretz. Il donnera son prélèvement au prêtre, à un prêtre qui est lui-même ignorant, Havre, qui est son ami. Mais pour le temple, il est obligé de donner à ceux qui s'occupent du temple. Et donc, on est obligé de l'accepter. Et qui est l'auteur de cette opinion qui craint l'animosité? Rabbi Yossei, c'est Rabbi Yossei, de Tanya. C'est une braïta qui dit, Amar Rabbi Yossei. Rabbi Yossei dit, pourquoi tout le monde est cru on fait confiance à tout le monde concernant la pureté du vin et de l'huile qu'on apporte au temple pour les offrandes tous les jours de l'année. C'est pour qu'il n'y ait pas d'animosité et pas que chacun se fasse son petit hôtel chez lui et brûle une vache rousse pour lui et se sépare des autres. Amara Papa dit Keman Mekabina Inasa Aduta Me Amaretz. Comme quelle opinion suit-on lorsque nous acceptons le témoignage même d'un ignorant? Keman que Rabbi Yossei. C'est l'opinion de Rabbi Yossei. Mais les rougichés, là, mais concernant les ustensiles qui sont destinés au prélèvement au prêtre, pourquoi on ne craindrait pas que une personne qui fait attention à ces règles emprunte d'un ignorant, et donc on devrait faire attention comment l'ignorant, il immerge ces ustensiles, ne pas permettre de faire un ustensile dans un autre. Puisqu'on voit que ils empruntent aux ignorants. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit un ustensile en argile, lorsqu'il se trouve dans une pièce où il y a un mort, et qu'il est fermé, cet ustensile, bien scellé, il protège tout ce qui est à l'intérieur, puisque lui-même ne reçoit pas l'impureté de l'extérieur. Et pareil, s'il se trouve entre l'étage où il y a le mort et l'étage suivant, et qu'il y a une lucarne entre les deux, un trou dans le plafond, et que cet ustensile en argile, il est posé par-dessus cette lucarne, et il arrête l'impureté, eh bien il protège tout ce qui se trouve à l'étage au-dessus, puisque lui-même ne reçoit pas l'impureté de l'extérieur. Divrei Bet Hillel, ça c'est l'avis de Bet Hillel, de l'école du Hillel. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai disent, Eino Matzil, il ne protège, et là, à l'ochlin vers la mashkin, que les aliments solides et liquides, ve'al kli cheres, et les ustensiles en argile. Amoulahem Bet Hillel Bet Shammai, alors l'école du Hillel a dit à l'école de Shammai, pourquoi donc? Abou Bet Shammai, l'école de Shammai dit, Shiu Tamé al Gabi Amaretz. Parce que on parle d'un ustensile en argile qui était une personne ignorante, et la personne ignorante, elle rend impur tous ces ustensiles. Et donc, comme il est impur, un ustensile impur ne peut pas faire écran face à l'impureté. Alors, l'école de Hillel leur ont dit, mais voilà que vous avez dit que restent purs les aliments solides et liquides qui sont à l'intérieur. Leur ont répondu l'école de Shammai. Pourquoi nous avons considéré comme purs les aliments solides et liquides qui sont à l'intérieur? Les Hatzmo Tiharnu. Parce que ça reste entre les mains de l'ignorant. Et donc pour l'ignorant, on n'a pas décrété l'interdit.
Aval netaher et akli shetiaharu lecha velo. Et comment pourrait-on considérer comme purs d'autres ustensiles, comme ceux en métal ou en bois, qui sont empruntés parfois par quelqu'un qui fait attention, et c'est pourquoi on a dit qu'on doit le considérer comme impur. Parce que, comme on le voit ici, il peut arriver qu'une personne qui fait attention emprunte d'un ignorant, mais bien sûr, avant d'utiliser, il va tremper dans le bassin rituel. Mais il le fait que pour les choses qu'on peut tremper. Mais il n'empruntera pas des aliments puisqu'ils ne peuvent pas être purifiés dans le bassin rituel, ni les ustensiles en argile. Et donc voilà pourquoi il y a cette différence. Tania, et cette différence est expliquée encore une fois dans une braïta. Amar Rabbi Yoshua dit, Boshli mi livrechem et Shammai. J'ai honte de vos paroles, l'école de Shammai. Efshar isha lasha be'areva. Comment est-il possible qu'une femme qui se trouve donc à l'étage, lorsqu'il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage, un trou qui est bouché par un ustensile en argile, et au rez-de-chaussée, il y a un mort qui est en dessous du trou, va-t-on dire que si au premier étage, il y avait une femme qui était en train de pétrir une pâte dans une bassine, Isha ve'areva teme'in shiva, que la femme et la bassine ont l'impureté des 7 jours, dû à l'impureté du mort, ou betzek tahor, et que la pâte elle-même, puisque c'est un aliment, serait pure, resterait pure. Ou bien lugin malimashkin, s'il y a un ustensile en métal, au premier étage, rempli de liquide, d'aliments liquides. Lugin tametu machiva, alors, le récipient en métal serait impur de l'impureté des 7 jours, ou mashkin tehorin, et les aliments liquides seraient purs. Dites pas l'otalmid echad mitalmidei bet Shammai. Un des disciples de l'école de Shammai est venu chez lui pour lui répondre. Amalo omar lecha, il a dit, je vais t'expliquer, ta'amal shel bet Shammai, la raison de l'opinion de l'école de Shammai. Amalo est mort, il a dit, alors dit, Amalo kli tameh chotzetz ou no chotzetz. Il a dit, un ustensile en argile qui est impur. Est-ce qu'il fait écran devant l'impureté du mort ou pas? Amalé no chotzetz. Il a dit, il ne fait pas écran. Kli shel amaretz tameh o taor. Alors il a demandé, l'ustensile qui appartient à un ignorant, il est impur ou bien il est pur? Amalo tameh. Il a dit, il est impur. Il m'a dit, lo tameh. Si tu vas dire à l'ignorant que, effectivement, il est impur et qu'il ne protège pas de l'impureté du mort, est-ce qu'il va te prêter attention à ce que tu lui dis? Non seulement ça, si tu lui dis c'est impur, il va te dire mais non, pas du tout. Le mien il est pur, moi je fais attention. Peut-être le tien il est impur. Ça c'est la raison de l'école de Shammai, que pour eux, les ignorants, pour eux-mêmes, de toute façon, ils ne considéreront pas ça comme impur. Mais au moins, on va leur expliquer que c'est impur par rapport à quelqu'un qui viendrait les leur emprunter. Lorsqu'il s'agit d'éléments que on emprunte, c'est-à-dire les éléments qu'on peut tremper. De suite, Rabbi Yoshua est allé, il s'est agenouillé sur les tombes de l'école de Shammai. Amar, il a dit, Na'aneti lachem, je m'humilie devant vous, Atzamot bet Shammai, osman de l'école de Shammai. Umas tumot shelachem kach, si déjà les passages difficiles que vous avez dit, on peut les expliquer tellement bien, il faut rachot alachat kama vekama. Celles qui sont beaucoup plus faciles à comprendre, à plus forte raison. Amu kol mavo shreuno shinav, ipne ta'aniotav. Et on a raconté que toute sa vie, Rabbi Yoshua, ses dents étaient noires à cause des jeûnes qu'il a fait pour réparer cette faute. En tout cas, on voit dans cette braïta que l'école de Shammai allait à l'école d'Hillel, que les ustensiles qu'on peut tremper dans le bassin rituel, si on va les autoriser, ce sera pour toi et pour lui, c'est-à-dire également pour celui qui fait attention. Donc on voit qu'on emprunte à eux. Et l'agma est pour qui c'est vrai qu'on emprunte, mais
avant d'utiliser, on trempe dans le bassin rituel. Et donc c'est pourquoi chez nous, il n'y a pas de souci, même si l'ignorant, il aurait immergé un ustensile dans un autre. De toute façon, lorsque celui qui fait attention, il va lui emprunter, il va de toute façon retremper. Mais alors à ce moment-là, l'école de Hillel pourrait rétorquer ça à l'école de Shammai, que de toute façon, celui qui fait attention, il va retremper, il va tremper avant d'utiliser. Alors la Gemara répond, non, ils peuvent leur dire, ça c'est toujours dans la question, l'école du lait peut dire à l'école de Shammai, voilà, de toute façon, quand nous venons leur emprunter aux ignorants, on trempe dans le bassin rituel. Alors on répond, Gimel Vezai. Il dit non, oui, mais s'il était rendu impur, comme ici, de l'impureté du mort, il ne faut pas seulement tremper, il faut aussi asperger des eaux lustrales le 3e et le 7e jour. Or, les gens n'en prennent pas pour 7 jours. Et donc, ils ne vont pas impatienter, ils vont simplement tremper et il y aura donc une catastrophe. Maintenant, on pose une question. Est-ce que vraiment on trempe lorsqu'on emprunte d'un ignorant et on ne lui fait pas confiance qu'il aurait lui-même trempé et que l'élément serait pur? Attends, il y a pourtant une braïta qui dit les ignorants sont crus, on leur fait confiance pour la purification de l'immersion dans le cas d'une personne qui est impure à cause de la mort. Il dit, c'est pas une question. Quand on leur fait confiance, c'est pour la personne elle-même. Mais on leur fait pas confiance pour les ustensiles, ils prêtent moins attention. Rava lui dit, dans les deux cas, il s'agit des ustensiles. Mais la cachée, pas de question. Quand on lui fait confiance, et s'il dit, je n'ai jamais immergé un ustensile à l'intérieur d'un autre. Par contre, s'il dit, j'ai immergé un ustensile dans un autre, mais je n'ai jamais immergé dans le cas où celui extérieur avait une ouverture qui faisait moins que le périmètre du tube qui entre dans l'outre en pot. Dans ce cas-là, on ne fait pas confiance qu'il fasse attention à tous ces petits détails. Tanya, comme on a vu dans une braïta, les manamar et somar perot lo hurcheru. Un ignorant est cru de dire ces fruits n'ont jamais été mouillés et ne peuvent pas recevoir l'impureté. Avalen oneman lomar perot hurcheru avalon itmeru. Mais il n'est pas cru de dire ils ont été mouillés mais ils sont jamais devenus impurs. Ça, on ne croit pas qu'il a fait tellement attention. Vagouf omimeman. Et est-ce qu'effectivement il est cru pour la purification du corps lui-même? Tanya, pourtant une braïta qui dit Chaver, Sheba le Hazot, Mazin ala miyad. Lorsque une personne qui est scrupuleuse sur les règles de pureté vient pour qu'on lui asperge avec les eaux lustrales, parce qu'il est devenu impur pour un mort, on lui fait l'aspersion immédiatement. Amar et Sheba le Hazot. Mais un ignorant qui vient recevoir les eaux lustrales, on ne l'asperge des eaux lustrales que lorsqu'il aura fait devant nous les 3 premiers jours, et ensuite au 3e jour, on lui fera l'aspersion, puis au 7e jour. Puisqu'il faut attendre 3 jours pour faire la première aspersion. Et là, Rabaye répond, étant donné qu'effectivement au départ on est très rigoureux avec lui et on lui impose d'attendre 3 jours avant de recevoir la première aspersion, c'est pourquoi pour la suite on est sûr qu'il fera attention et on peut le croire qu'il a fait le processus. On a vu que pour les ustensiles qui sont destinés pour le prélèvement au prêtre, il y a différence, dans le cas où ils ont été impurs par une impureté rabbinique, entre l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'extérieur et l'intérieur qui est quand c'est marqué dans une Mishnah?
Keli shenitma ahora b'mashkin, un ustensile qui est devenu impur par son côté extérieur, par des aliments liquides impurs. Or, un aliment liquide de par la Torah, il ne peut pas rendre impur un ustensile, c'est qu'une impureté d'ordre rabbinique. Ahorav temeim tocho ogano osdo veyadav teorim. Il n'y a que l'extérieur du récipient qui est impur, mais l'intérieur, le retour au niveau de la bordure, la anse et les manches restent purs. Nitma tocho, si c'est là, il est devenu impur par l'intérieur, kulotame, on considère que tout l'ustensile est impur. Ou beitat svita vechule, la Mishnah disait qu'on faisait aussi une différence dans les différentes parties des ustensiles, des récipients, et on a parlé d'une partie qui s'appelle beitat svita. Maï beitat svita, c'est quoi beitat svita? Marabuda omer, Abar Shmuel, Rabuda Dionon Shmuel, makom shetzovto. C'est l'endroit par lequel on prend l'ustensile pour le tendre à quelqu'un. Donc la hanse ou le manche. Chen Omer, comme il est dit dans le rouleau de Ruth, Vaitzbatlah Kali. Il lui a tendu à elle des graines grillées. Et on emploie le même terme. Ah bien, si Amar Rabbi Yochanan, si lui dit au nom de Rabbi Yochanan, mais comme chez Niki Adat Sovaim, c'est un endroit particulier dans le récipient où il y a un petit réceptacle où on met la sauce, et les gens qui sont délicats font attention que la sauce ne se mélange pas avec l'aliment. Tandis Rabbi Bikame de Rav Nachman, Rabbi Bi enseigne Rav Nachman, Kol hakelim en lehem achoraim vetor, echad kodshei hamikdash veechad kodshei hagvul. Pour tous les récipients, on ne fait pas différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ceci pour les ustensiles qui sont consacrés pour le temple, ou même les ustensiles qui sont consacrés à l'extérieur. Il a dit, c'est quoi ce qui est consacré, ce qui est fait pour le consacrer à l'extérieur? C'est quoi le consacré à l'extérieur? Trouma, c'est le prélèvement au prêtre. Ve'atan. Pourtant, dans le Mishnah, on a dit, Trouma, qu'on fait une différence entre l'extérieur du récipient, l'intérieur, les anses, pour le prélèvement au prêtre. Alors peut-être tu parles de ce qui est profane et qu'on veut utiliser avec la même pureté que ce qui est consacré au temple. Il a dit à ce moment-là, effectivement, tu me rappelles quelque chose qu'a dit mon maître Rabba Baravoua, que dans notre Mishnah, on a 11 points où on est plus sévère pour ce qui est consacré au temple que pour le prélèvement au prêtre. Les 6 premiers points, c'est et pour ce qui est consacré au temple et pour les éléments profanes qu'on veut utiliser avec la même pureté que ce qui est consacré au temple. Aharonot, et les 5 derniers points, les kodesh, avalo, les cholin, shinasu, altarata kodesh, c'est uniquement pour ce qui est consacré au temple, mais pas pour le profane qui a été fait qu'on veut utiliser avec la même pureté que ce qui est consacré au temple. Donc effectivement, la réponse que tu as donnée est juste, puisque ici on parle, et puisque ici c'est un point qui se trouve dans les 6 premiers. Anoset amidras, noset atruma, avalo et akodesh, on l'a vu dans le Mishnah, celui qui porte une chaussure qui est impure, il a le droit de porter également un ustensile en argile dans lequel il y a du prélèvement au prêtre. Avalot à Kodesh, mais pas s'il y a à l'intérieur quelque chose qui est sanctifié pour le temple. Kodesh Baïta Malo. Et pourquoi si c'est sanctifié pour le temple, demande la Gemara, c'est interdit? Mishuma, c'est ça, Shaya. À cause d'une histoire qui s'est passée. D'Amar Rabuda Marshmuel. Car Rabuda dit on Shmuel Maaseh Bechad Shaya Ma'avir Chavit Shel Yain Kodesh Makom le Makom. Il faut un homme transporter un tonneau de vin
d'un endroit à un autre, Venifsekar et chez le sandalo, et la lanière de sa chaussure s'est coupée, Venatlar veni hagabe alpi havit, et il a pris, il l'a déposé au-dessus du tonneau qu'il transportait, tonneau en argile, Venafla le avir havit, et est tombé à l'intérieur de l'espace interne du tonneau. Venitmet, et tout ce qui était à l'intérieur est devenu impur. Botashana Shahamrou, à ce moment-là, on a décrété Anoset Amidras, Noset Troba, Avalo et Akodesh. Celui qui porte une chaussure peut transporter un ustensile en argile qui contient du prélèvement au prêtre, mais pas ce qui est consacré au temple. C'est la fin de l'étude du Daf Kavbet de la feuille numéro 22.